Septième conte, Zvuv ve'akvish, de la mouche et de l'araignée. Ana ve'amar. Rabbeinu il a dit, Asaper lachem kol hanesia sheli she'haya li. Je vais vous raconter tout le voyage que j'ai fait. Maaseh bemelech echad, l'histoire d'un roi qui avait des guerres contre lui, très lourdes, très dures, et il a gagné toutes les guerres et il a eu beaucoup de prisonniers. Et quand il a commencé à raconter l'histoire, Rabbeinu il a dit comme ça, dites que je vous raconte tout et vous allez pouvoir comprendre. C'est pas tout à fait comme je vous avais dit. Dites que je vous raconte tout. Dites que je vous raconte tout et vous allez pouvoir comprendre. Donc on demande à Rabbeinu qu'il nous raconte tout. Vaya amelech oseh seuda gdola. Et le roi il a fait un grand repas qu'on appelle Bal. Bechol Shana, chaque année, Beoto Ayom Shekavash HaMilchama, pour fêter le jour où il avait gagné la guerre. Vayusham Alabal, Kol Asarim Luchav, Kol Asarim. Et dans ce bal-là, il y avait tous les dirigeants du pays, tous les ministres, comme chez les rois. Vayu Simsham Inyane Tzrok, il faisait là-bas des choses amusantes qu'on appelle comédiens, des comédies. Vayu mesochakim vetsochakim bekol haumot. Et là-bas, ils se moquaient de toutes les nations. Vayu osim umeakmim bederech tzchok. Et là-bas, ils faisaient des mimiques comme ça. Et ils se moquaient des comportements de chaque nation. Minastam, et sûrement d'Israël aussi, ils se moquaient. Et le roi, il a demandé qu'on lui amène un livre, que dans ce livre, il était écrit tous les comportements de chaque pays, toutes leurs habitudes, leur façon d'être. Et chaque endroit qu'il ouvrait dans le livre, il voyait qu'il y avait écrit comment se comportait une nation. Comme faisaient les gens qui mimaient, faisaient de la mimique, et il voyait que ces gens-là, connaissaient eux-mêmes ce livre parce qu'ils faisaient exactement comme le comportement de chaque nation et se moquaient de chaque nation. Et quand le roi il était en train de regarder le livre, il a vu qu'il y avait une araignée qui s'appelle Shpin qui rampait sur le côté du livre, sur le côté le côté tranchant de la feuille. Et de l'autre côté, il y avait une mouche. Et qu'est-ce qu'elle fait en général? Qu'est-ce qu'elle voulait sûrement, l'araignée? Aller vers la mouche pour l'attraper. Alors, pendant que l'araignée rampait pour aller vers la mouche, il y a un vent qui est venu et qui a levé la page du livre. Et l'araignée, elle ne pouvait plus aller vers la mouche. Elle est revenue en arrière. Et elle a fait de façon... avec ruse, comme si elle revenait en arrière et qu'elle ne voulait pas aller vers la mouche. Et la page est revenue à sa place. Et ensuite, l'araignée, elle a recommencé encore à aller vers la mouche. Et à ce moment-là, la page encore s'est levée et ne l'a pas laissé aller. Et comme ça, c'était plusieurs fois. Après... l'araignée, elle a commencé encore à aller vers la mouche et elle rampait pour y aller jusqu'à qu'elle est arrivée déjà à mettre un pied sur la page. Et à ce moment-là, la page s'est levée et elle était déjà un petit peu sur la page, l'araignée. À ce moment-là, la page s'est posée complètement jusqu'à que l'araignée, elle était en dessous dans le vide entre une page et une autre. Et elle rampait et elle est tombée vers le bas jusqu'il n'est plus rien resté d'elle. Et la mouche, je ne vous raconterai pas ce qui s'est passé avec elle. Et le roi, il voyait tout ça et il s'étonnait. Il a compris que ça, c'était pas n'importe quoi et qu'on est en train de lui montrer du ciel quelque chose. Et tous les ministres, ils étaient autour et ils voyaient comment le roi il regardait cette situation-là et ils ont compris qu'il y avait quelque chose. Et il a commencé à penser à ça. Pourquoi il voyait cette chose-là? Et il s'est endormi sur le livre et il a rêvé qu'il avait entre ses mains
une pierre précieuse qu'on appelle Doumit. Donc Doumit, c'est la pierre rouge, c'est l'émeraude, je crois. Vayam Istakelbo, il observait cette pierre. Et de cette pierre-là, il sortait une quantité incroyable de gens. Et tout de suite, il a lâché la pierre, donc de l'émeraude, d'où il sortait cette quantité incroyable de gens. Et l'habitude chez les rois, c'est que derrière eux, il y a leur portrait, et sur leur portrait, il y a leur couronne. Et ces gens-là, qui sortaient de l'émeraude, ils ont pris le portrait du roi, et ils ont coupé sa tête. Et après, ils ont pris la couronne, et ils l'ont mise dans la boue. Tout ça, il rêvait quand il était endormi. Et tous ces gens, ils couraient derrière le roi pour le tuer. Et il y a une page qui s'est levée de ce livre-là en question, sur lequel il était endormi, et qui l'a protégé, et personne ne pouvait lui faire du mal. Et ils sont partis, ils l'ont laissé, et après la page elle est revenue à sa place. Et après encore ils sont revenus courir pour le tuer, et la page s'est levée encore pour le sauver, et comme ça plusieurs fois. Et il désirait beaucoup voir cette page-là, qui le protégeait, de quel comportement, de quel pays elle parlait, de quel peuple elle parlait. Et il avait peur de regarder, et il a commencé à crier « Chaval, Chaval, dommage, dommage !» Et tout le monde a entendu ce qui était autour de lui. Ils ont voulu le réveiller, mais comme c'est pas un nimous, un comportement de réveiller le roi. Alors il tapait des mains autour de lui, il n'entendait pas. Et à ce moment-là, il y a une grande montagne qui est venue et qui lui a demandé « Ma tatsoe kolkar, pourquoi tu cries tellement ? Moi, ça fait très longtemps que je dors, personne ne m'a réveillé. Il n'y a rien au monde qui m'a réveillé. Et toi, tu m'as réveillé ?» Alors, il lui a dit « Quoi, tu veux pas que je crie ? Qui viennent pour me tuer, je ne vais pas crier. Heureusement qu'il y a cette page-là qui me protège. » La montagne lui a dit, si cette page-là te protège, alors tu n'as pas besoin d'avoir peur de quoi que ce soit. Parce que moi aussi, j'ai beaucoup d'ennemis, et cette page-là me protège. Viens, je vais te montrer. Et la montagne, elle a montré au roi qu'autour de la montagne, il y avait des milliers et des milliers d'ennemis qui faisaient des repas et qui étaient joyeux, et qui prenaient des instruments de musique et qui dansaient. Et qu'est-ce que c'était leur joie? C'était de voir quel groupe qui va pouvoir monter sur la montagne et à ce moment-là arriver à faire un repas et chanter. Et chaque groupe qui avait parmi eux, il essayait de monter sur la montagne pour la conquérir. Et il a dit que maintenant, la montagne, elle a dit, cette page-là qui te protège à toi, c'est la même qui me protège à moi. Et en haut de la montagne, il y avait un petit écriteau qu'on appelle tablitse, une tablette. Et là-bas, sur cette tablette, cet écriteau, c'était écrit les habitudes du peuple, de la page qui protégeait. Mais comme la montagne était élevée, on ne pouvait pas voir ce qui était écrit. Uniquement en bas, il y avait une petite table, une tablitse, c'est-à-dire un petit panneau, un petit écriteau. Et il y avait écrit là-bas que celui qui a toutes les dents, il peut monter sur cette montagne. Et Akadosh Baruch Hu, il a fait qu'il poussait là-bas une herbe dans cet endroit où on monte vers la montagne, et celui qui arrive là-bas, quand il marche sur cette herbe, alors toutes ses dents, elles tombent. Et comme il n'a plus de dents, il ne peut pas monter sur la montagne. Que ce soit qu'il aille à pied ou à cheval, ça ne changeait rien. Dès qu'il passait, ou la charrette, elle passait sur les animaux, sur cette herbe-là, toutes les dents tombaient. Et là-bas, il y avait des montagnes et des montagnes de dents qui venaient de tous ces gens-là qui avaient essayé de monter. Alors, Bezrat Hashem, on va continuer, on va finir, ça va prendre un petit peu de temps encore.